On va bientôt commencer une affaire qui s'appelle l'Académie S19. Nice. Parce que dans le fond, on commence déjà à donner des cours de DJ. C'est un peu un projet pilote qu'on a, mais là, on veut vraiment officiellement le launch. On va avoir pas juste moi puis Blaze qui vont donner des cours, mais également genre d'autres éducateurs dans la scène. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien ici Anthony Daguerre en direct sur le 102.3 FM. Bienvenue à votre émission préférée, le Warm-Up. On est là tous les jeudis soirs dès 22h30. Vous le savez, très très heureux d'être là avec vous autres. Je suis en compagnie de Cam. Et ce soir, comme on l'a annoncé, écoute, on a 2 guests ce soir. Et je te laisse Cam présenter le guest qu'on a, notre premier guest ce soir. Ok, parfait. Je suis très 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 excité ce soir de présenter notre premier invité. C'est comme j'ai dit, moi dans la communauté des DJ, c'est un DJ très réputé à Montréal. C'est un gars qui put out the work. Puis non seulement ça, mais il fait du shine pour beaucoup d'autres DJ à Montréal. On va découvrir ce soir. On peut faire du bruit. Après, faites du bruit chez vous à la maison pour DJ Loubi dans la place. DJ Loubi, what's up? Yes. Up, what up? Yo, on est là, tu sais, guys. Je suis très honoré d'être ici. CBL, pas CBL, wow, my bad. Radio Centre-Ville, guys, my bad. Juste trop habitué à cause de. Écoute, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir été. Yo, exact. Non, yo, warm up, guys. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Anthony. Tu sais, ça fait 1000 ans que genre on n'a pas fait ça, bro. Écoute, j'ai pas le choix de faire des throwback live, de shine, vivre un moment. Luby, bro, frérot, on était à Bois-de-Boulogne. Exact. Écoute, j'étais avec Jason Larocque que je salue, puis t'étais là, il t'avait invité parce qu'il te connaissait plus que moi. Ouais. Il t'avait invité au show parce qu'il co-hostait avec moi. Et en plus, il y avait Mike Robia qu'on salue en plus. Exact. Shout out Mike Robia. Qui fait le tour en ce moment. Il est partout, all over the place. Man, ça vient de me rappeler comme un méga moment qu'on avait, puis qu'il y avait 4 personnes qui nous écoutaient en bas. Exact. On avait le petit speaker, puis on se battait, puis comme pour vrai, c'est fou comment ça passe vite. Bro. Non, à 100%. Je suis content que toi, maintenant, t'es rendu à ce point-là. Il y a des milliers de personnes qui t'écoutent. Le meilleur show urbain à Montréal, guys. C'est ici le Warm-Up FM. You know the drill, guys. Bro. Merci beaucoup. Yes, for sure. Écoute, toi, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se passent. Yeah, 100%, man. On est partout. On avait passé, moi et Cam, la dernière fois, justement, dans ton studio où t'invites des guests, t'invites des DJ accueillis d'un peu partout. Yes. Puis tu sais, je voyais un peu les photos, j'adorais le concept. Parle-nous un peu de l'idée autour de ça. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Je viens surtout aujourd'hui parler de S19 MTL, dans le fond, qui est mon studio de DJ. Un peu comme moi puis Blaze, parce qu'essentiellement, c'est ça. C'est un projet que moi j'ai monté avec DJ Blaze, un des plus grands DJ dans la ville, un des plus réputés. Ben oui, shout out. Drop the clues, bon, for DJ Blaze. Non, mais pour de vrai, genre, ce gars-là, c'est une légende dans le game. Tu sais, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le truc, puis tout. Puis, I mean, on a team up. Genre, c'est vraiment une longue histoire, mais basically, moi, je l'avais invité à mon émission de radio back then quand j'étais à CBL. Puis, on avait parlé par rapport à tout ce qui était comme la scène de DJing en tant que tel. Puis, on voulait juste faire un monde meilleur. Lui, il avait déjà commencé la team back then, un projet qui a comme un peu mal tourné malheureusement, mais qu'éventuellement, nous autres, on a comme repris un peu le concept, on l'a rebuild puis tout, puis on a créé ce qui est S19 MTL maintenant, qui est basically un gym de DJ. C'est le headquarter des DJs à Montréal. C'est ça qu'on essaie de faire. Le gym des DJs. C'est exactement ça. C'est un concept, c'est une idée, c'est ça qui marche, bro. Exactement, à 100%. Puis c'est vraiment comme, pas juste un gym, mais vraiment un chilling spot pour les DJ. Genre, on veut vraiment que les DJ ils viennent là, ils se sentent bien. Yo, dès que tu rentres, c'est comme un chilling spot, littéralement. On te fait un drink. Quand j'avais été, c'est vraiment du networking en DJ, puis c'est ça que j'apprécie vraiment. Ben oui. C'est Loubi, il ouvre les portes et comme ramenez-vous, une fois par mois, on fait un truc dans des DJ, puis tout, puis c'est ça que je trouve nice. Mais c'est pas juste ça, aussi vous êtes sur YouTube, vous êtes live sur YouTube? Ouais, exactement. Ben dans le fond, tous les samedis, ben là on a pris un peu un break, on est en train de rebuild un peu le truc, le concept. Mais basically, qu'est-ce qu'on faisait, c'était vraiment quelque chose qui est parti durant la pandémie. Tous les samedis, on fait un stream. On change tout le temps les heures, mais c'est basically un 2 heures où on a un DJ invité qui vient, fait un guest mix vraiment le style que lui aime, pas nécessairement genre un style que il se fait imposer par un club ou whatever. Fait qu'on apprend à découvrir plus de DJ dans la ville, le monde les apprend à les connaître puis tout, puis on leur donne du content en même temps. I mean, that's what's up. Puis genre c'est pas tout le temps tout le monde qui a l'opportunité de se faire son propre content. Fait que de se faire produce par quelqu'un, c'est quand même nice, tu vois. Ouais, c'est vraiment nice, bro. Puis c'est un concept qui t'as pas de limite là. Exactement. T'as pas de limite. Tu sais, t'as commencé dans le studio, tu peux jamais. Je sais même pas comment où tu vas peut-être finir ou dans un club il y a des soirées ou peut-être qu'on va faire quelque chose éventuellement. Mais tu sais, ça t'empêche pas aussi d'être DJ dans plusieurs clubs à Montréal. Oui, t'es quand même très très actif aussi dans la game. En tant que DJ, toi, tu t'identifies comme DJ, t'as-tu comme un style particulier? Mais c'est ça. Toi, back then, surtout tu m'as connu genre en tant que DJ de house. C'était vraiment le house que je prenais. Puis même till this day, moi c'est vraiment un shit que je prône beaucoup. Mais avec le temps, même toi, tu vas vraiment agree avec moi. Toi aussi, c'est sûr, tu vas agree. T'apprends à te rendre compte que quand t'es DJ,
Puis pas juste genre comme t'es pas un DJ producer mais juste strictement un DJ, faut que tu mixes pour le monde. Fait que t'as pas le choix de mixer des shit que t'aimes pas nécessairement. Exactement. Fait qu'à cause de ça, je suis quand même rendu un peu open format. Fait que tu sais, c'est rendu que j'ai des résidences au Rouge maintenant. Yes sir. Mais on sait pas les vendredis. Sinon là, je suis en train de checker Talk d'autres your spots. shit, talk your J'ai shit. ma résidence, pas ma résidence, mais j'ai ma rotation avec Saint-Woods, tu vois. Fait qu'appartement 200 sous, toutes ces affaires là. Ça, c'est nice, Là ouais. pour cet été, j'ai tellement de projets qui s'en viennent que je peux pas trop parler, mais des gros things. Fait que ouais, non, knock on wood, everything is going well avec ça. Fait qu'en tant que DJ, je m'identifie plus vraiment comme un open format DJ, mais également j'essaie d'être un éducateur parce que ça aussi c'est un autre projet qui s'en vient avec S19 que je vais drop. On va bientôt commencer une affaire qui s'appelle l'Académie S19. Nice. Parce que dans le fond, on commence déjà à donner des cours de DJ. C'est un peu un projet pilote qu'on a, mais là on veut vraiment officiellement le launch. On va avoir pas juste moi puis Blaze qui vont donner des cours, mais également genre d'autres éducateurs dans la scène. Fait qu'on va commencer ça dès les petits jeunes de 10 ans jusqu'à 100 ans, whatever, là, comme n'importe qui veut commencer à mixer. Jusqu'à 100 ans, t'as Let's pas go, là. C'est ça, ouais. On va avoir Ben des DJ de tous les âges. Ben oui, moi je vais avoir maman Michel là qui va venir là, pour faire un gros set, Namine. Nice. Mais qu'est-ce que tu dirais aux DJ qui veulent débuter en ce moment? C'est quoi leur premier... Comme en tant que gars, ça fait longtemps que t'es dans la game, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Genre, surtout post-pandémie, les gens ils disent « Ah, les parties, ça recommence et tout. » Comme qu'est-ce que tu leur recommandes à eux de faire? De un, éduquez-vous sur la scène. Éduquez-vous sur la scène, allez voir les autres DJ, allez voir comment tout le monde mixe et tout. Exact. Parce que c'est tellement important de voir qu'est-ce qui est en train d'arriver dans la ville. Puis même moi, je suis tombé dans ce trap-là quand je commençais dans le game. C'est trop facile de commencer à hate sur le monde, sur les autres DJ, sur les vétérans et tout. Dire, oh, ce gars-là, il est whack. Comme justement, ça, c'est genre un petit peu une anecdote. Moi, puis Blaze, c'est un peu comme ça que notre histoire a commencé. Moi, je l'aimais vraiment pas. Moi, je voyais passer ses vidéos sur YouTube. J'étais comme, ce gars-là, il est tellement laid, avec son petit swag et tout, nanana. Genre, yo, man, shout out Blaze, donc, comme maintenant, c'est ma geek, Il là. est pas là pour se défendre. Mais- Il est pas là. Non, mais c'est ça. Mais lui, il connaît l'histoire aussi, tu vois, comme, Eh oui, on s'aimait. on l'aime, shout out Blaze. Yo, mais moi, je l'aimais vraiment pas. Puis après ça, éventuellement, j'ai découvert que c'était comme le frère à un de mes amis. Fait que là, j'étais comme, oh, ok, shit. Mais, tu sais quoi, comme j'ai commencé à regarder un peu plus ces trucs, whatever. Je voyais qu'il roulait dans la scène urbaine. J'étais comme shout out. Puis éventuellement, il a drop une entrevue, comme un espèce de mini documentaire de 45 minutes avec 11 MTL. Shout out 11, by the way. Puis, essentiellement, dans cette entrevue-là, il parlait genre de comment la scène est défractée à Montréal. Genre au niveau des DJ, comment on se fait mal payer, on se fait mal traiter par beaucoup de clubs et tout. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis dans le temps, j'avais mon émission radio. Fait que je l'ai contacté, j'ai dit, yo, viens à la radio, on va parler un peu plus par rapport à ça parce que je suis trop down avec ce que tu es en train de dire. Là, il est comme, ok, let's go. Fait qu'il est venu, il m'a présenté un peu ses projets puis tout. On a discuté de la team, puis à partir de là, ben, comme le bromance se spark. Puis Puis est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui versus back then, c'est encore le cas pour les DJ? de quoi qu'on se fait mal payer puis tout. Ouais, c'est encore la même 100%, la même chose. 100%. Spécialement maintenant, post-pandémie, je trouve que c'est maintenant rendu une excuse pour beaucoup de clubs, beaucoup de promoteurs pour nous sous-payer. Ils ont pas fait Yeah. beaucoup d'argent, fait qu'ils ont pas de budget. Ouais, fait que, exactement. sorry, Puis après guys. ça, tu Mais- regardes mais les chiffres, c'est puis tu vrai. regardes combien le monde ils se font payer puis tout. T'es comme non. En plus, ils ont augmenté tout leur prix. Je suis comme, guys, faudrait peut-être augmenter aussi notre salaire un peu. That's all I'm gonna say. Écoute, frérot, là, c'est le temps de notre moment Munchies. OK? Yes. Là, c'est le temps, t'es en train de regarder ça. Mais Je- yo, Ah, les moi, j'avais là, un petit challenge pour lui. On va faire ça live, Moment Munchies. OK, tu vas faire ça live, On va là. faire ça live. Ok. C'est quoi, c'est S19, t'as dit? Ouais. Fait que là, on a un petit liquide acide. On va Shout out faire à MTL 19 Munchies. puffs. T'es capable de faire ça? Oh, toi t'es un malade, bro. Tu veux vraiment me voir dingue en ondes, hein. En passant, il y a de tout. Munchies, vous pouvez retrouver Oui, de shout tout. out. C'est quoi que tu fais exactement, là? Yo, c'est Explique-nous. Cam. Ben c'est ça, c'est un liquide super sour spray, green apple. Puis dans le fond, nous, on mangeait ça quand on était jeunes. Là. Je sais pas si tout le monde avait vécu ça, là, mais on allait prendre ça dans les dips, c'était pas cher. Hein? Puis là, c'était celui qui survivait le plus, qui faisait le plus longtemps, genre. Yo. Et, En passant, tous ceux qui veulent se procurer chez Munchies Exotique, ils ont plein de locations en passant, que ce soit Laval, Saint-Jérôme, il y a sur Saint-Martin, Acadie. Allez faire un tour MTL Munchies. Vous avez 15% avec le code promo le warm-up. Allez en profiter pendant que DJ Luby, frérot, qu'est-ce Yes, qui se passe là? c'est live. Ça se Yo, spray là, je viens live ou quoi? d'ouvrir les bails, je sais pas. C'est moi qui dois se faire c'est moi-même. toi qui dois ou- le faire, vas-y. Tu veux On va qu'il voir- spray? On va voir On va 19, voir, vas-y, ok. on va compter. 1. Attends, yo, le premier à rien, vas-y. Ouais, vas-y. c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Live, c'est live, c'est Let's live. Un pour la loc. Yeah! Yes, Let's go. sir. Oh, get. We got it on tape, we got it on tape. Non, bro. Cadeau pour toi. T'as pas de bouche, ça? Shout out Munchies.
Wow, that was live Montreal. Pour vrai, Oh, Luby, merde. frérot, merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres. On te Yo. souhaite que du succès, continue ton bon travail. Yes. Tu vas toujours être le bienvenu, bro. Tu passes ici, man, c'est quand tu veux. Yo, tu fais partie de la famille maintenant. Ben oui, non, yo, puis shout out à vous, comme je disais depuis le début, man, yo, le Warm-Up FM, Radio Centre-Ville, vous êtes en train de le dead, puis aussi, guys, oubliez pas de me follow. Ma bad. C'était prévu, ça. At S19 baramba MTL, sinon at DJ_Lou_B, sinon aussi at DJ Blaze MTL, faut shout out le Big Brother. Puis aussi, guys, yo, suivez-nous, S19, on va commencer à drop des casquettes bientôt, le merch. Je sais que Camilo, toi, t'étais dedans. J'attends ma casquette. Fait que yo, All keep right, it locked all right. on that, I guys. like that.